Carcassonne. Ici, au théâtre, en plein air à Carcassonne, pour le festival de Carcassonne qui démarre là pour tout le mois de juillet. Heureux de voir un public nombreux ici à Carcassonne. Nombreux pour applaudir une grosse tête qui fait tellement attention à sa ligne que ce matin, elle n'a même pas osé emprunter les chemins de ronde. Ariel Dombal. Une grosse tête dont les ancêtres devaient être tous des troubadours, Liane Folly. Une grosse tête qui est un de mes rares ex-chroniqueurs dont n'est pas couché, qui ne s'est pas présenté aux législatives, Yann Moix. Une grosse tête qui jardine dans la journée, mais avec qui c'est silence ça pousse le soir, Stevie Boulet. Une grosse tête habituée à suivre le régime comme j'aime le cassoulet, Johan Rioux. Et une grosse tête qui, au Moyen-Âge, aurait eu plus de chances de finir sur le bûcher que sur un trône, Sébastien Toen. Quel public quand même, messieurs Rioux et Toen. Je sais que vous avez traîné dans les rangées du public ici même. Le public est chaud ce soir. C'est extraordinaire, j'ai l'impression d'être une rockstar, d'être un joueur. Oui, on va n'exagérer pas quand même. Ça fait bizarre d'avoir autant de monde et tout, c'est dingue. Il a rapetissé, il a grossi Elton John. Et puis quelle ville incroyable. J'ai envie de cette nuit d'aller de toit en toit, de faire, tu sais, un truc de cap Ah, mais ça, c'est très facile pour lui, il a qu'à rouler. Ce serait une tuile de plus. Hein. J'ai prévu un truc, Laurent. Oui, parce oui. que j'ai envie d'être un héros ce soir, d'être D'Artagnan. Oui. Et regardez, j'ai piqué ça à des touristes aujourd'hui. Oh là. Tu vas te réchauffer. Je vais gagner. D'Artagnan, j'avance. Et je suis béni. À la radio, c'est très bien cette scène. Ouais, c'est génial. Je suis mort. Je suis mort. Laurent, j'ai honte. Dire que sur cette scène, on a joué du Shakespeare. C'est sûr. Et on en jouera encore parce que le festival de Carcassonne, c'est du théâtre, de la musique classique, des variétés. Nous sommes au théâtre Jean Deschamps. Merci aux quelques 2000 personnes qui sont ici aujourd'hui. Bravo. Et Laurent, il y a un drone. Pardon. Laurent, il y a un drone. C'est incroyable. Regardez. Ah ouais, il y a un drone. C'est parce que c'est le drone Paris Première. Mais non. Eh oui. Bonjour, le drone. Vous pourrez voir l'émission sur Paris Première, puisque ce soir, nous sommes filmés. Voilà pourquoi j'ai pris mes plus belles grosses têtes aujourd'hui. Mais c'est tellement beau. Et puis, nous sommes là, en face des Carcassonnais et des Carcassonnaises. Et... Elle a bu, elle a bu. Non, et on a appris tout à l'heure, avec nos casques virtuels, que vous étiez tous des Visigoths. Bravo. Elle est folle. J'aime bien parce qu'elle se met pas dedans. Elle fait beau. C'est où l'hôpital? Donnez-moi l'adresse de l'hôpital, qu'on l'emmène tout de suite. La tradition pour les grosses têtes, vous le savez, c'est de démarrer par des citations. Voici une toute première pour Amal Béni, qui habite Moutier, dans l'Eure-et-Loire, qui a dit « Les Rothschild ne sont pas riches, je les ai vus jouer à deux sur le même piano. » Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Pierre Desproges. Des proches. Coluche. Coluche, excellente réponse de Stevie Boulet. Les deux premières citations sont toujours très faciles, vous le savez. Ah bah oui. Écoutez celle-ci par exemple, pour Nicole Provost qui habite Chatou. Ah, la fille de Franck? Non. Pourquoi c'est lui qui vous coiffe comme les miss? Non, moi, je suis très Jacques de Sange. Comme la dame là-bas avec les bigoudis. Non, pas vous, monsieur, à côté. Ah voilà, elle. Voilà. Non, derrière, la grosse derrière. Mais non. Elle est magnifique. Ça va, on s'en fout, c'est de la radio, le On ne te verra pas, on ne te verra pas. Pour Nicole Provost, qui a dit « Je ne bois jamais à outrance, je ne sais même pas où c'est Pierre Desproges. Jean-Yann. ». Pierre Desproges, bonne réponse d'Ariel Dombal. Allez, maintenant ça va se gâter. On va choisir des questions un peu plus et des citations un peu plus culturelles. Celle-ci pour Hervé Collard, qui s'intéresse à la Le frère politique. de Gilbert? Oui, peut-être. Il habite Mâcon, Hervé Collard. Ah bah comme Gilbert. Qui a dit « Pour rester dans son parti en politique, il faut changer plusieurs fois d'opinion. Clémenceau. » Non.
Kev Adams. Un homme C'est politique. français. Jean Jaurès. Est-ce que c'est un acteur? Un homme politique français, mais c'est bien avant Clémenceau. Herriot. Herriot, non. Ah, je sais, Charlemagne. Ah non. Ma- Bien avant- Danton. Dans ton... Dans ton, hein T'inquiète pas, ça viendra. Mac Mahon. Oh, Napoléon. non, non, Est-ce que non. c'est un président de la République? On est au 19e siècle. Enfin, à cheval... René Coty, chérie. Non, Lynn Renaud, merci. Lamartine. À cheval entre le 18e et le 19e. À cheval, il est à cheval. Bah, il était ambassadeur de France, il a été au Quai d'Orsay. Ah, Japlou. Il est né en quelle année? Herriot. Et non, mais Je l'ai dit. écoutez, on est sous la Révolution française. À cheval entre le 18e et le 19e. Mirabeau. Ça peut être Ah, je sais. Robespierre. C'est Louis-Philippe. Louis-Philippe. Mais non, pas Louis-Philippe. Danton. Danton, on l'a déjà dit. Louis. C'est un. Ah, ça y est, je sais. Desmoulins. C'est Charles X. Mais Bah non, bah alors Charles X. Ah non, Lafayette. c'est le maire de Carcassonne, on l'a vu dans les Lafayette. loges. il est sympa, le maire de Il est Carcassonne. super sympa. Franchement. On a joué au ouais. rugby avec lui. En plus, il nous a appris le rugby à 13. On a fait une mêlée avec lui. Vous êtes où, monsieur le maire? Saint-Just. Il est où le maire, là? Monsieur le maire, ah! Il a dit qu'il était. Il est où? Ah, il est là-haut, monsieur le maire. Coucou. Et ça avance la rénovation de la cathédrale ou pas? Il Les est gens mort. se demandent, hein, monsieur. Il est mort en quelle année, Laurent? Le maire, l'année dernière. Il est mort guillotiné? Non, il n'est pas mort guillotiné, il est mort de son bel âge. Est-ce Barras. qu'il a participé à la Révolution Il de est manière mort en active 1838, mais c'est un grand esprit. Colbert. Talleyrand. Talleyrand. Excellente réponse. Alors, patron, celle-là, elle était difficile, hein. Elle était difficile, celle-là. Bah, enfin, Yann Moix, je fais venir... Non, mais écoutez, Yann Moix, franchement, je fais venir Stevie pour la nuit, vous pour les questions. Eh ben, sachez que là, ça va être l'inverse pour ce soir. C'est venu pour la nuit. Oui, néanmoins, moi, j'ai dit des choses qui n'étaient pas bêtes. Oh, Mais oui, parce que vous dites 1838. Eh bien, entre Louis-Philippe et Charles X, c'est justement 1838. c'est ça, c'est ça. Une autre question pour Pierre Sainte, qui habite Poncé-les-Athées en Côte d'Or. Là, c'est très difficile parce que c'est quelqu'un qu'on cite beaucoup plus rarement. Et notre auditeur, Monsieur Sainte, pourrait gagner 300 €. Et je le rappelle, peut-être quelqu'un aussi dans le public, si vous avez idée de la bonne réponse, Monsieur Toen ou Monsieur Rioux viendra jusqu'à vous et vous pouvez gagner 100 €. Donc, Et 100 €, c'est le prix d'un F2 à Carcassonne. donc je vous... J'ai vu l'agence immobilière en arrivant. 150 balles, t'as un parking avec une maison et une piscine. Vous avez de la chance, nous, on se fait au revoir à Paris. Si cet esprit-là, je suis carcassonné tout de suite. hein. Merci, monsieur le maire. Il est où le maire? Ah ben, Il est là-haut. Il est toujours là. Et il est encore avec la... Ah, il est encore avec la nana de l'office Et du maintenant, il est tourisme. à droite. Hein monsieur le maire. Et revenez. bah, il est parti bouffer, pas con lui. Il a Il fait le rendez-vous tour avec du Jean Lassalle. propriétaire. Mais Laurent, nous, on a un super hôtel. Alors, je suis la chambre 202. C'est l'hôtel juste à côté. Et je suis sur le même palier qu'Ariel Dombal, mais elle ne le sait pas encore. Eh bien, j'espère ne pas le savoir. Et ensuite- J'ai récupéré un double avec le monsieur de l'accueil. Et sachez que Tu fais Ariel... fuir des Attends. gens, là. Sachez que Ariel ne porte pas de culotte. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Ça, Oh non, mais alors là, c'est trop. Non, T'en fous, C'est la normal, la noblesse est toujours contre les sans-culottes. Ah, Je suis content de ma blague à deux Ah balles. oui. Il n'y a que vous. Avec un peu de chance, il y a BHL qui va arriver par drone à un moment. Non, il était en train de prendre son bain juste avant l'émission. Il est là. il est Parce là. que Ariel, avant l'émission, on le sait, quand elle passe un petit coup de fil et qu'on entend « Oh mon chéri, Mon amour. oh mon amour Mon amour. Ah bah c'est Kev Adams. Ça m'est pas arrivé depuis Non, longtemps. Laurent, c'est l'horloge parlante. Est-ce Non, qu'il ça dort fait avec plaisir sa à chemise entendre. blanche? Est-ce qu'il dort en chemise blanche également, Ariel? Comment il dort avec BHL? Je ne répondrai pas à ces multitudes de questions. Bon, Ariel, quel âge il a quel âge il a BHL, Ariel? Quel âge Je il ne a répondrai pas à ces multitudes de 73 ans, il y a encore de belles érections, non? Oh Il y a non. encore de belles érections, 73 ans. Ah, monsieur? Allez, venez, prouvez-le. Venez sur scène, allez. Mais c'est n'importe quoi. J'ai honte, mesdames et messieurs. Mais on s'en fout les questions, c'est pas vrai, Carcassonne? Laurent, ça sera moi cette nuit. Laurent, vous savez pourquoi j'aime pas quand l'émission est filmée? Non. Parce qu'on me voit à l'écran. Oui, écoutez, on vous entend aussi et j'ai tout de même essayé de poser une dernière citation. Oui. Et c'est vrai qu'elle n'est pas simple à trouver. Voilà pourquoi peut-être quelqu'un gagnera 100 € dans le public de Carcassonne aujourd'hui. Je vous conseille donc de ne pas souffler. Si vous avez la bonne réponse, gardez-la pour vous. Hein. Pour Monsieur Sainte, Pierre, donc, qui a dit... Sur Internet, attendez. Je tape en même temps. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je tape en même temps sur Internet. Non, on n'a pas le droit au téléphone. Ah merde, je le fais depuis le début. Non, c'est Christine Bravo qui s'est fait attraper. Pour une fois qu'elle se fait attraper. Alors,
Pierre Sainte qui a dit il faut aimer ses ennemis, ça les rend fous. Cyril Hanouna, Cyril Hanouna. Non. C'est un bon conseil d'ailleurs. Oui, c'est un écrivain. C'est vrai. Charlemagne? Non, c'est pas un écrivain. Alors je vais vous aider un peu, c'est un Américain. Un Américain qu'on cite parfois, mais pas si connu que ça de tous. Il est d'aujourd'hui? Non, il est mort en 1966. Il est mort d'ailleurs prématurément à l'âge de 40 ans. Un humoriste. Un humoriste, oui. Est-ce que c'est une femme? Une femme, non. Est-ce qu'il a fait des films? Non, lui, il était sur scène, il faisait du stand-up. C'était un modèle pour Guy Bedos. Et il y a eu un film qui a retracé sa carrière et son parcours. Jerry Lewis, Non. non, il est Non, mort non, plus non, beaucoup non, plus non. tard. Michel Leb. Moins connu que pas connu, que Jerry Lewis. Je vois C'est pas du tout. courte manche. Même Bob Dylan l'a chanté, lui a consacré une chanson entière. Et on le voit même sur la pochette de l'album des Beatles, vous savez, Sgt. Pepper's. Ah, ils sont 60 aussi, mon Bah oui, patron. mais il y est. Mais on est tous bigleux. Bah oui, d'accord, mais il y est. Et il est mort d'une overdose d'héroïne. Ah, pour la tout vous chance. dire. Ah, je sais qui c'est. Einstein. Si j'ose dire, vos réponses sont relatives. hein. Mais il est mort d'une overdose. Oui, il est mort d'une overdose d'héroïne. Il lui arrivait même de pisser sur le public quand il n'était Ah bah pas... tiens, Johan, vas-y. C'est un type qui se droguait beaucoup. Oui, ça je Et- l'ai peut vu. le dire. Mais il a dit. Et il s'appelle Timothy Leary. Ah non, pas du tout. Lui, il n'est pas humoriste. Timothy Leary a tout essayé, c'est vrai, le LSD et compagnie, mais il n'était pas humoriste. Non, il n'était pas drôle Ariel. du tout même. Oh, à 16h, il était au monde. À 16h, mais à 17h, c'était fini. Alors on parle. Ah bah c'est Pierre Palmade. Il a eu une carrière internationale, même en France, très connue. Il a été repris en France. Non, je vous dis, Guy Bedos parlait de lui sur scène parfois. Il est mort à 40 ans d'une overdose d'héroïne. Il avait des comportements curieux sur scène. Il pissait sur le public. Bon, ce qui n'est pas évidemment. C'est pas Kersozon. Non. Aïe, 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 on va donner 300 € et peut-être 100 € si quelqu'un le connaît dans la salle. oui. Regardez, il y a des mains qui se lèvent. Eh bien, Ah je ouais. suis très heureux et très ouais. fier que Carcassonne connaisse peut-être le nom de cet humoriste Non, américain. elles veulent juste passer à la télé les deux là. Non, non. Surtout que Carcassonne est la 4G. De nombreuses mains, c'est formidable alors. Dans 15 secondes, en tout cas, c'est fini pour vous. bah, Je rappelle la phrase de cet humoriste américain qu'on peut retenir, c'est un bon conseil d'ailleurs. hein. Il faut aimer ses ennemis, ça les rend fous. C'est vrai. 300 € pour Pierre Sainte, je m'en doutais un peu, et peut-être 100 € de plus pour quelqu'un dans la salle. Non, non, Johan, pas la bonasse, l'autre. Bonjour, madame, comment vous vous appelez? Fanny. Alors, vous venez de Carcassonne? Oui. Alors, c'est quoi votre bonne réponse selon vous? Lenny Bruce. Lenny Bruce, excellente réponse, madame. Vous gagnez 100 €. Eh ben, dis donc. La programmation de ce festival de Carcassonne, devenu très célèbre, il faut dire quand même que chaque été, ça attire énormément de public ici à Carcassonne. C'est l'occasion en plus de visiter la ville. Mais là, quand je vois le programme 2022, il y a les Dutronc père et fils qui sont programmés. Calogero, S'il quitte le bar. s'il quitte le Julien bar. Doré, Mika, Gad Elmaleh, section d'assaut. Ils viennent tous ici en juillet à Carcassonne, section d'assaut. Vianney, Oh non, pas lui. si Ben Harper, Bernard Peur, le français. James Blunt sera là aussi. Ah, c'est nul, on dirait Dali Briand. Bon, monsieur Toen. Non, mais moi je donne mon avis, c'est mon problème. Et puis évidemment des soirées plus classiques, par exemple Renaud Capuçon sera Oh là. là, il est toujours avec l'autre là. Laurence Ferrari? Katia Bunyatichvili pour un récital au piano. C'est quel pays ça? Et je crois qu'elle est ukrainienne d'ailleurs. Oh les pauvres, vous êtes au courant? Et puis alors, les internationaux, il y a beaucoup d'artistes internationaux. John Legend, Jack White, il y a Deep Purple. Chevrolet, courte manche. Non, mais il y a un Ça va se marrer. programme incroyable, que ce soit ici au théâtre Jean Deschamps, 3000 places, ou au Château Comtal, 500 places. N'hésitez pas à venir nombreux cet été à Carcassonne, comme nous on l'a fait. Il y a du théâtre aussi d'ailleurs. Il y a une actrice que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Christine Barrault, qui va jouer là d'ailleurs en tout début de festival, le 6 juillet. C'est pas l'actrice de X, elle? Au Château Comtal, non. Ah, Barreau, excuse-moi. Christine Barrault. Bah, Barreau, excuse-moi. Non? Mais non, pas écoutez. Marie-Christine Barrault, elle va jouer dans une pièce qui Ah s'appelle... non, c'est Christian Barrault qui est un acteur de X. Je peux poser ma question, toi. Non, patron, c'est mon émission. Il est où le maire? Il est parti. Il est encore avec Jean Lassalle à picoler? Le maire s'est retiré. Il s'est garé sur le passage à niveau à côté. Alors, Franchement, c'est un beau mec. Hein. Ouais. C'est dommage qu'il soit déjà avec un mec.
Je maintenant tiens à rassurer la presse régionale, locale. Toen raconte n'importe quoi. Chambre 220. Ne le- Je le dis parce que moi c'est vrai. Hein. Je peux venir. Mais bien sûr que tu vas prendre. Ah, il y a Max Boublil aussi. Alors, pour Raphaël Ocello qui habite Montbéliard, je vous parlais donc de Marie-Christine Barrault que Actrice X. nos plus anciens auditeurs connaissent. C'est une actrice. Vous savez qu'elle a tourné avec Woody Allen, Marie-Christine Barrault, quand même. Elle était Attention. dans le train, la Ciotat des Frères Lumière avec Mais Liane non. Pauline. Non, mais elle était dans des tas de films. Bon, écoutez, de toute façon, elle est là le 6 juillet à Carcassonne dans une pièce, et c'est ça la question. Une pièce qui s'appelle Georges et Sarah. Mais qui sont Georges et Sarah dans cette pièce? Sarah Bernard Oui. Georges et Georges Sand. Et Georges Sand. Bravo. Bonne réponse Eh ben, dis donc. de Johan Rioux Ils sont pas drôles, mais ils répondent bien. et de Liane Folly, évidemment. Oui. C'est rare de la part de Liane. Hein. Oui. Elle est demeurée, Liane. On était en avion avec elle. Elle lisait Public et tout. T'as vu de la housse, elle y plaît avec la ligonie. Qu'est-ce qu'on en a à secouer, sérieux, Liane? Non, en fait, Johan, il y a un était décès. mort de trouille parce qu'il craint énormément l'avion. J'ai vu comment il s'est comporté quand on décollait. Je crois qu'il allait faire un arrêt cardiaque. C'est pas une raison. Il t'a mis la main dans le slip, c'est pas une raison. Ça l'a détendu. Il paraît que T'aurais c'était- dû le tendre, au Il en contraire. a mis une dans le slip et une dans le pantalon. Et il sait pas laquelle était la plus dure. Il était bien, il était bien. Ça l'a calmé en 2 secondes. Ça coulait de source. Mais et pourquoi vous avez peur en avion, Rioux? Parce qu'il a peur de tout. C'est ce que j'ai peur de tout, en fait. Il a peur de tout, cet homme. Il Ah, mais faudrait il que fait de j'aille la voir un- rétention d'eau quand on décolle. On aurait du Bruce Toussaint, il prenait les 3 sièges. Ah, c'était horrible. Qu'est-ce qu'on rigole, hein, on est bien. Bah, hein. si j'étais toi, j'aurais peur de tout sauf de mourir. Hein. Et qu'est-ce que vous avez contre Bruce Toussaint encore? Rien du tout. Qui est Ça un- va, Carcassonne? Qui est un garçon adorable. Si vous vous faites chier, on change le casting. Hein. Moi, j'ai aucun souci avec Pour ça. Stéphane Duprat, qui habite Saint-Féliu-d'Aval, c'est dans les Pyrénées-Orientales, Madame Francesca Manori est la première femme qui va faire ça, là, à partir de demain, d'ailleurs, il faut le dire. Mais qui est Francesca Manori? Alors c'est à Carcassonne? Non. En Italie Alors, effectivement, elle est italienne, mais elle n'est pas spécialement en Italie quand elle va faire ce qu'elle va faire. Est-ce qu'elle Est-ce est... que c'est quelque chose de sportif? Oui, c'est lié au sport. Elle va faire une course de vélo. Alors, elle ne fait pas une course de vélo, mais... Mais elle accompagne Le le tour de Giro Giro. Alors, non, le Giro, c'est fini, le Eh ben, Giro. non. Ah, elle va commenter le Tour d'Italie. Elle va commenter le Tour de le Tour France des- pour la rail. Ah non, elle ne Non. commente pas le Tour de France pour la rail. Elle va les accompagner. Ça, normalement, c'est une question pour vous, Rioux. Donc c'est le Tour de France, c'est le Tour de France. Vous avez lu l'équipe ou pas aujourd'hui? elle est Et non, j'ai aveugle. tout lu sauf l'équipe parce qu'en général, vous me piégez, donc vous ne m'interrogez pas sur le sport. Donc elle va faire... Elle... Attendez, combien de temps vous avez passé à réviser? Je me suis levé à 5 heures. Alors que Toen, il faisait l'amour. Avec sa femme. Il m'a- Et que je te dise, faut bien dépanner. Hein. Est-ce qu'elle a un handicap? Elle est aveugle? De qui vous parlez? Bah, de votre De la- question, Ah, italienne. la question. Ah oui, donc la dame, qu'est-ce Non, qu'elle elle est Est-ce que pas... c'est lié au Tour de France? C'est mieux qu'elle soit pas aveugle, vu ce qu'elle doit faire. Non, Ah, c'est la commissaire, Ah, c'est c'est elle. qu'elle... Non, c'est la commissaire. juge. L'arbitre. Antidopage. c'est l'arbitre du Tour de France. C'est la première fois qu'une femme est la présidente du jury sur le Tour de France. Bravo, Liane Folly! Ah oui. Question à propos du Tour de France qui passera à nouveau à Carcassonne, Ah ouais. d'ailleurs. 3 jours à Carcassonne. 3 jours à Carcassonne, à peu près comme nous, 3 jours à Carcassonne. Et la question porte évidemment sur les résultats du dernier Tour de France, celui de 2021. Est-ce que vous pouvez me rappeler qui était, quand même là, ça démarre demain, hein, le Tour. Oui. Vous pouvez me rappeler qui était sur le podium à l'arrivée, les 3 premiers du Tour de France. Pogacar, Vingegaard et... Ah merde, troisième. Pogacar, Vingegaard... Ah si, Carapaz. Richard Carapaz, bonne réponse de Johan Rioux. Il s'applaudit, Laurent. Ah ouais. Il s'applaudit lui-même. Peut-être Ah non, mais il est avez-vous vilain, mais il répond bien. peut-être avez-vous lu la presse locale. Voilà une question pour Rémi Bardella qui habite dans l'Orne. Non, Rémi Bardella. Bardella. Bordel. C'est encore du sport. Mais du sport qui se passe à Carcassonne. D'ailleurs, peut-être vous avez lu la dépêche ce matin. Si vous avez bien préparé l'émission, normalement, Aïe. vous avez dû lire la presse locale. On arrive à 19h, Et, patron. et le grand titre, c'est « Les Audois vont devoir régler la mire ». Mais
Ah. Pour quel sport? Les fléchettes. Les fléchettes. L'arc. Les fléchettes, non. L'arc, non. Le rugby à 13? Le rugby à 13, non. Le canoë-kayak. Alors, qu'est-ce que c'est que régler la mire au canoë-kayak? Bah, la barrière pour passer en dessous. Eh bien, Non, mais... c'est avoir une Ah, sorte le de biathlon, le viseur. biathlon. Non, à partir de ce vendredi et pour 3 jours consécutifs, ce championnat de France se joue à Carcassonne. C'est Ouais, la j'ai trouvé. pétanque. La pétanque. Les Alors- boules, les Non, boules. les boules. La boule Lancer boule. les- Alors, comment ça s'appelle? Parce que c'est pas tout à fait La boule lyonnaise. Le cochonnet. Non. Mais non. Eh ben attends, c'est bien la pétanque. Attendez, 2 secondes, parce que il m'est arrivé de jouer une fois à la pétanque. Avec qui? Avec Ariel Dombal. Absolument. Et- Et c'était la première fois que je jouais, j'ai gagné. C'est pas vrai du tout, c'est au bout du 3e lancer qu'elle a compris qu'il fallait jouer près du cochonnet. Et Laurent, elle était Oui, arrivée avec une mais queue de billard. au 4e lancer, les 2 boules étaient sur le non. cochonnet. Et les 2 premières C'est fois, pas ça. quand elle a lancé la boule, elle est partie avec. C'est pas ça. Est-ce que ce serait pas, Laurent, le bowling? Alors non, on est tout près évidemment de la pétanque, mais ici la pétanque, c'est pas la pétanque, c'est le... La pelote? C'est non. Est-ce qu'il y a le mot boule? Il n'y a pas le mot boule. On appelle ça le... Bon, je vais vous l'accorder, hein, parce que Oui, évidemment pétanque. c'est un jeu de boules. Le bilboquet? Tous les jeux de boules se ressemblent, hein. Oui. Mais quand même... Demandez à Stevie. c'est le jeu provençal. La longue, on appelle ça la longue aussi, patron. Et c'est pour la 5e fois dans l'Aude qu'ont lieu les championnats de France de jeux provençal. C'est la 76e édition. Et ce sont des triplettes. Ils jouent à 3, voyez-vous, Ah ouais Ariel. Ah bon, ils jouent à 3. Oui, enfin à 3, à Carcassonne, mais Mais comme Arturo à trois. Brachetti. Quoi? Comme Arturo Brachetti. Comment ça? Comment? Bah, ils sont 3. Brachetti, c'est 3 frères. C'est pour ça qu'ils se changent aussi vite. En fait, il y en a un qui est en slip, l'autre qui a mis un Marcel. Et le troisième, il a une casquette et il passe sous la Je le table. connais très bien, Arturo Brachetti, je peux vous Eh dire... ben, il y a Arturo, Charles Huro Non. et De Niro. Non, je Alors, peux vous dire Là, autre chose. n'importe quoi. Non, il est formidable, Arthur Brachetti. il est formidable avec son frère, oui. Allez-y, patron. Ça vous fait pas chier, ça va? Si quelqu'un est lourd dans l'émission, pas moi, hein. Pas moi, c'est mon métier. Si quelqu'un est lourd, vous le dites, on l'extirpe. Pour Georges Dronsard, qui habite Craponne, qu'est-ce qui a mis 29 ans pour passer à Carcassonne? Johan Rioux. Non. Une rivière, un étang, Alors une rivière, Un fleuve. un fleuve. un fleuve, Un non. affluent. Le canal du Midi? Pardon. Pas une Le canal rivière du Midi? Le canal du Midi. Il a posté. Bonne réponse. 5 jours sur Wikipédia, heureusement que ça paye. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le canal du Midi a mis 129 ans pour passer... Oui, et surtout, Laurent, c'est qu'il y a eu un problème à un moment Non, donné. répondez d'abord à ma Ah question. oui, pardon. C'est qu'il y a eu un moment donné, c'est passé à côté. Il y a eu une guerre. Il y a eu un moment donné, surtout, c'est passé à 2-3 kilomètres. Et ça a été le bordel pour. Alors, je vais vous le faire. Le canal du Midi ne passait pas au départ par Carcassonne, il passait par Castelnaudary, mais il ne passait pas par Carcassonne. Et c'est seulement 129 ans après la création du canal du Midi qu'on s'est dit, bah non, il faut aussi qu'il passe à Carcassonne. Et voilà qu'on a fait des travaux supplémentaires pour que le canal du Midi passe ici aussi. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter de plus, Rioux? Eh ben, ça a À changé. condition que ce soit intéressant. Je préfère me taire. Non, alors alors. c'est pas la peine. oui. Il faut signaler d'ailleurs aussi quand même qu'on est très bien accueillis à Carcassonne. Ah oui. Ah oui. Dans un hôtel magnifique. Incroyable. Le Magnifique. Formule 1, là, à côté. Hein. Et le Il y a le directeur de compagnie, il y a l'hôtel le est compagnie à génial. côté. L'hôtel de la Cité, je ne sais pas si le directeur est ici, mais on a fait une découverte. Oh là oui, là. on le dit ou on le dit pas. Oui, on le dit. Le directeur de l'hôtel, Oui. mais c'est la C'était vérité. une des vachettes d'Interville. Mais non, Non, c'était le mec dans Il y a que la vérité qui compte. c'est Sam de Y'a que la bout du vérité qui couloir. compte. Sam, je me souvenez de Sam dans Y'a que la vérité qui compte. La vérité est au bout du Bataille et couloir. On dit qu'il allait chercher au bout du couloir. Eh ben, c'est lui le directeur de l'hôtel maintenant. Ah oui. Bon, Il est a un peu très pris, hein. sympathique, mais, Il a un peu pris, il a un peu pris. Comment? Il a un peu pris. Ah, il a pris des joues. Non, Ah, mais il a un peu il est pris. très timide avec Non, ses on a Il est adorable. On a tous pris en 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah oui. Il est adorable. Ah non, ça dépend. C'était un programme culte, c'était énorme. On se demandait toujours, est-ce que le rideau va s'ouvrir? Est-ce que la personne en face Moi, va je vous garantis, si dans 20 ans le rideau s'ouvre et que c'est vous derrière. Vous accepterez, Laurent? Ah non, sûrement pas. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Dans la presse régionale, et c'est une question pour Mireille Dubois qui habite Saint-Marcel d'Ardèche, on peut lire que ça y est, il est repassé à Toulouse après
ces 2 titres mondiaux. Il est de retour dans la ville rose où il va rester un petit mois auprès de sa famille, auprès des siens, avant de retourner aux États-Unis. Mais de qui s'agit-il? Dominique Baudis. Dominique Baudis, non. Non, il est mort. Un sportif, un sportif, Un sportif, oui. Oui. un rugbyman. Un rugbyman, non. Un tennisman. Mais Rio, alors, vous avez fait quoi si vous avez Ça sert à rien. révisé depuis 5 heures du match? Est-ce que fête c'est pas locale. le jeune homme là qui fait du lancer comme ça? C'est un sport olympique. Ah oui, c'est un sport olympique. Patinage. C'est du lancer de poids. Du lancer de poids, du hand. Du lancer de hockey sur poids. glace. Ah, c'est extraordinaire, c'est l'un des... Bah, je pense qu'on en a pour 20 ans avec lui, ou 30 ans, c'est le plus grand sportif, à mon avis, peut-être même de l'histoire avec Zidane. C'est le fameux Léon Marchand, qui est absolument extraordinaire, qui a gagné 3 médailles, 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Excellente réponse de Johan Rioux. Bravo, Johan. Ah oui. Il peut être le plus grand sportif hors football de l'histoire, tellement il est promis à une multitude de médailles aux Jeux C'est Olympiques. lui qui fait du C'est handisport. très excitant. C'est lui qui fait du handisport. Mais non. Ah non, c'est Damien Abad. Il- Je les confonds toujours. les Il a gars. été reçu par le maire de Toulouse, salle des illustres, le tout jeune champion du monde, effectivement. 20 ans. Mais quel sport? On sait même pas quel sport. La natation, je vous ai dit, enfin, écoutez. C'est le 4 x 400 mètres. Ah oui, c'est bien ça. Ça sert à rien, tout le monde s'en Tu fout. sais nager ou pas? Tu sais nager ou pas? Toen, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Toen. patron? Quand vous n'avez rien à dire, Oui. Mais c'est le fermez principe. votre gueule. Mais si je fais ça, je dis rien tout le temps. Ah, c'est vrai, remarquez. J'avais oublié ce détail. Pour l'émission de radio, c'est compliqué. À la différence de Ryu, qui est super intelligent. Et qu'en plus, qui a été augmenté, j'ai appris ça cet après-midi. Tout ça parce qu'il a un corps de mammifère, alors forcément. Vas-y, fais une roulade qu'on rigole. Il y a le directeur de RTL qui est là, monsieur Ravanas. Bonjour. Il est là, ouais. Merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir de travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Il faut lâcher les sous aussi, il faut lâcher les sous un peu, patron. Et d'ailleurs, tiens, on va faire plaisir à notre patron parce que tout à l'heure, on a peut-être diffusé ici même, avant que nous prenions l'antenne pour le public ici à Carcassonne, des chansons extraites de cette double compilation, les artistes RTL 2022. C'est la playlist de l'été. On y retrouve Ed Pascal Sheeran. Praud. Non, Ed Sheeran, Clara Luciani, Christophe Willem avec leur dernier single. hein, Et les chanteurs, c'est qui? Marc Lavoine, Amir, les Frangines, Non mais les chanteurs, c'est qui? Julien Doré, Eddie de Préto, Stacky le coq doré. Zaz, Nolwenn Oh non, Leroy. pas elle. J'adore Zaz. Mais attends, elle a fait les gilets jaunes, celle qui a lancé les gilets jaunes. Coops, La tête et les fringues. Elle a tout. Grand Corps Malade, Mathieu Gros Chédid, corps Mouloud, c'est un autre mec. ça. Céphase, Ifen, Charlie Pouce. Moi, j'adore Charlie Pouce. Et puis alors, dans la compile, et Si là, t'aimes pas la musique, t'adores. Hein. et là, dans la compile, on va voir si vous connaissez bien la chanson française d'aujourd'hui et la chanson internationale, parce qu'il n'y a pas que des artistes français sur cet album, il y a des artistes internationaux. Il y a quelqu'un qui s'appelle en réalité Abel Makonnen Tesfaye. Il est né au Canada, à Toronto, et il a un pseudonyme assez amusant, un pseudonyme d'ailleurs dans lequel il a enlevé un E, parce qu'il devait trouver qu'il y en avait un de trop, il y en a déjà 2. Mais quel est ce pseudonyme? Quel est son nom de chanteur? Michel Leb. Non, à ce Canadien, Canadien qu'on retrouve donc sur cette compilation des succès de l'été. C'est pas Mika? Charles Boise. Charles Boisse, non. Il est en haut des charts. Mais il est jeune. Ah, c'est un de ceux qui vend le plus en ce moment. oui, oui, Ah, en oui. ce moment. En ce moment. Ah oui, oui, oui. Et son prénom, c'est Abel. Alors son vrai prénom c'est Abel, oui, 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 bien sûr. Et il est né à Toronto, il est né en 1990, donc effectivement il est plutôt jeune. Deep Purple avec un E en moins, donc Deep Purple. Non, du tout. J'ai quand même 2 chanteuses normalement ici dans cette ouais. équipe Oui, alors, aujourd'hui. Abel, Abel, Mais ça te dit Abel. rien, là. Ça te dit quelque chose, toi? Oh, Je ben, connais Abel. pas là, les jeunes qui chantent là, au Québec. c'est pas Garou? C'est écœurant tellement que c'est bon, Ariel, de t'avoir là, aujourd'hui avec tous ces hommes. Hein? On s'en sort bien. Comment va René Comment va René, Céline? Mernet est mort, là, tu sais. T'écoutes pas les nouvelles? Pas déjà qu'il avait l'âge de ma mère, là, tu sais. Ils sont tous morts. Je suis bien tranquille, là, tu sais. Je sais J'ai quitté Las Vegas. En premier, je quittais Las Vegas, j'avais quitté le vieux, je me baladais juste avec René Charles et puis mes glacières, là, tu sais. Puis j'ai dit, je vais aller en France, je vais faire une immense carrière. Et j'ai rencontré Jean-Jacques Goldman. Le vieux est revenu. Il m'a enfermé 20 ans. 20 ans au César Palace. Et ça y est, il a clamsé. la pauvre Liane. Céline.
Tu dirais pas la pauvre Liane, hein, parce que... Bon, alors dites-la, bon chanteur. bon chanteur. Est-ce qu'on peut... je demande, belle, belle. est-ce qu'on peut l'écouter? Est-ce que ça va aider mes camarades? Si on écoute un morceau, peut-être. Ah, Weekend, The Weeknd. Bonne réponse de Stevie Boulet. C'est Weekend. The Weeknd qu'on trouve sur la compile RTL. The Weeknd. C'est bien ça. Je crois que c'est un groupe. Vachement bien. Les questions littéraires du jour pour Alice Riolon. Là, c'est là qu'on vous attend, hein, monsieur Moix. Toi qui as le bac. Évidemment, j'espère que vous avez révisé les écrivains, les personnalités qui sont nés ou ont vécu ici à Vous Carcassonne. m'aviez dit que ça tomberait pas. Pardon? Vous m'aviez dit qu'il n'y aurait pas de questions régionales. Faut jamais me croire. Je vous demande le nom d'un journaliste écrivain qui repose d'ailleurs à Carcassonne. Ah, qui a Morandini. Non, qui a vécu ici et qui en plus quand même a été un prix Goncourt. Voilà. Alors, est-ce que ce serait par Henri de hasard Montfred. Paul Valéry? Ah, Paul Valéry, non. Il a eu le François Valéry. Non, il a eu le... Est-ce que je peux donner ma précision? Non, patron. Il a eu le prix Goncourt en 1961 pour son roman La pitié de Dieu. Ah. Ah, est-ce que ce serait Romain Roland? Romain Roland, non. Il a une rue, même ici à Carcassonne. Oui, il a une rue ici à Carcassonne. Et une boulangerie à son nom, une boucherie. Alors, Là, ça peut nous aider. Il a eu le prix Goncourt ou Nobel? non, le prix Goncourt pour son roman Merci Ariel pour cet La éclaircissement. pitié de Dieu en Faut dire 61. qu'heureusement qu'elle s'est mariée avec le milliardaire, l'autre. Hein. Ah, mais sinon, elle bossera à l'hôtel avec nous, là. Elle sera au ménage, comme les autres. Il a fait ses études au lycée de Carcassonne et grâce à l'assistance auprès de ses parents et de son instituteur, monsieur Castel, il a poursuivi des études... Robert Castel? Non, des études secondaires. Il a eu le baccalauréat et il a même obtenu une bourse. Ah. Et puis après, il est monté à Paris, évidemment, et il a été un auteur de théâtre. Il a travaillé en tant que journaliste pour l'Obs, l'Express, Le Figaro, Paris Match. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Monsieur Laurent, j'ai dit monsieur, est-ce que c'est pas lui aussi Mais qui ça a... me va, ça me va. Est-ce que c'est pas lui aussi qui a eu la première carte de presse en France? Non, pas du c'était tout. pas lui. Non. Il est mort en quelle année? Alors, ne pas 61. répondre, c'est très Non, con. il a eu le Mais Goncourt. poser une question qui n'a aucun rapport en plus, c'est encore plus con. Vraiment, c'est... Il est mort Mais en- attendez, il n'avait pas une boucle d'oreille à un moment? Ah, d'accord. Il est mort en 93. Ah. Il était passionné de tauromachie. C'est pas Jean Co. Et c'est Jean Co. Ah. Bonne réponse. Excellente réponse de Yann Moix. C'est Jean Co. C'était le secrétaire particulier de Sartre. Et il a écrit une pièce de théâtre à succès qui s'appelait Pauvre France. Ah oui, avec Jean Lefebvre. Avec Jean Lefebvre, On va exactement. poser cette question-là. Autre... Allez, on la repose. Allez-y, lance. Ça aurait été trop Allez-y, facile. patron. Un autre écrivain qui, lui, effectivement, a vécu aussi à Carcassonne. Il a d'ailleurs rencontré ici à Carcassonne le poète Joe Bousquet. C'est un écrivain qui a pris comme pseudonyme un très très joli nom. Il s'appelait Tesser de son vrai nom, mais il a pris un pseudonyme beaucoup plus joyeux. Cyronnimo? Non, non, non. Gaston Bonheur. Gaston Bonheur. Oh là là. Excellente réponse de Yann Moix. C'est Gaston Bonheur. Autant chez Hanouna, il sert à rien, mais alors là, il assure. Hein. Monsieur Moix, je suis sûr que vous allez encore aider vos camarades sur cette autre question littéraire qui, cette fois, n'a rien à voir avec Carcassonne. C'est pour Robert Marin, qui habite Auxerre. Je vais vous donner le résumé d'un roman célèbre. J'aimerais que vous retrouviez et le titre et l'auteur de ce roman. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Paul. Elle a 39 ans. Elle est une décoratrice d'intérieur. Elle est divorcée. Elle a un amant qui s'appelle Roger. Et puis, elle tient à cette relation. Mais à un tournant de sa vie, Roger, il faut le dire, la laisse un peu tomber. Et puis, insatisfaite, elle rencontre Simon. Elle est âgée de 25 ans, il est beau, il est nonchalant, il est enfantin, il s'aime. Et ils vont à un concert, là je vous aide un peu, donné salle Pleyel. C'est très important cette précision dans mon petit résumé parce que, évidemment, ce concert qui se donne salle Pleyel a donné le titre de ce roman. De quel célèbre roman s'agit-il? Le pianiste. Le pianiste, C'est non. un roman de Sagan. Un roman de François Sagan, oui. Aimez-vous Brahms. Aimez-vous oui. Brahms? Bonne réponse. Bravo Yann. Excellente réponse de Yann Moix. On continue la démonstration. Elle a aussi écrit Les Fougères Bleues. Bonjour Tristesse aussi, tant que vous y Non, êtes. c'est bonjour Et Fitness. Ariel a connu Sagan.
Oui, c'est vrai. Évidemment. Ah Moi oui. aussi, je l'ai rencontrée. C'est vrai. Et Oui. moi aussi, je l'ai même reçu à la radio sur France C'est vrai. Inter, Françoise Sagan, à Moi, une elle m'a époque. été présentée au Matisse, chez nos amis, et elle voulait m'écrire des chansons. à C'est l'époque. pas vrai. Oui, vraiment. Ah, c'est Et con. moi, elle Et m'a dit, Barbara aussi, qui devait me faire un album. et moi, elle m'a dit que mon slip m'allait comme un gant. Merci, mademoiselle. Maman, arrête. C'est lui qui nous paye. Pour Frédéric Maille, qui habite Buzet, en Belgique, retrouverez-vous l'auteur de ce poème. Ah. Vous pouvez m'interrompre dès que vous avez le nom, monsieur sûr. Moix. Je parle pas aux autres. Hein. Oh. Je peux toujours être surpris. Chérie, explique-moi pourquoi tu dis mon piano, mes roses et tes livres, ton chien. Pourquoi je t'entends déclarer parfois c'est avec mon argent à moi que je veux acheter ces choses. Ariel Dombal. Non. Ce qui m'appartient, t'appartient. Pourquoi ces mots qui nous opposent? Le tien, le mien, le tien. Si tu m'aimais tout à fait bien, tu dirais les livres, le chien et nos roses. Eh bien, c'est peut-être Paul Valéry. Non, C'est peut-être Jacques Prévert. non, Paul Jean Lucet. Poulette. non, mais vous avez le bon prénom là. Paul Jean Poulette. Ah, Paul. Alors, c'est Paul Paul Éluard. Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine, non. Paul C'est un nom Elkarat. composé. Paul Elkarat, non. Paul Prébois. Alors, Paul Prébois. Oh non, Merde, le retour. on n'a pas fait venir Plaza ici. Il faut encore qu'il y ait un con qui me dise Prébois. Ah oui, c'était en hommage à Plaza. Paul Vermus. Mais non. Paul Pot. Paul Pot. Paul Nord, Non, Paul je sais, Nord. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Non, non, non. Mais il est né en quelle année? Oh, il est né en 1885. Il est mort à Neuilly-sur-Seine. Popol. Et c'est d'ailleurs l'époux d'une cantatrice qui s'appelait Germaine Lubin. Apollinaire. Non, il est mort en 1983 à Neuilly. Et son plus grand succès s'appelait Toi et moi. Ah, je sais, c'est Paul Géraldi. Paul Géraldi. Excellente réponse encore de Yann Moix. C'est bien Paul Géraldi. Avec qui allons-nous jouer au téléphone? Un auditeur qui ne connaît pas forcément Carcassonne, et même une auditrice Ni l'émission d'ailleurs. qui s'appelle Annie et qui habite Saint-Nazaire. Bonjour Annie. Bonjour Laurent, non je ne connais pas Carcassonne. Mais les Carcassonnais. Les Carcassonnaises. Mais je sais qu'il existe l'église de Saint-Nazaire à Carcassonne. Exact. Eh oui. Je voudrais bien... Oui, c'est bon, on a je voudrais compris, bien Annie. On a faire- compris. Bah c'est déjà bien qu'elle sache Elle a ça. raison, il y a un peu de Saint-Nazaire à Carcassonne à travers l'église. Et vous aimez les sucettes, Annie? Annie, toutes les informations que vous vous donnez, mes camarades grosses têtes, concernent évidemment Carcassonne. Oui. Une seule information sera vraie. Je vais demander évidemment à nos amis carcassonnais et carcassonnaises ici dans la salle de ne pas trop réagir Bah, c'était, y a pas de son. aux Mais, affirmations. essayez de m'aider un peu quand même. Voilà. Alors, ne- Je crois que vous avez Stevie avec vous, oui. Oui. que j'embrasse, Moi que aussi. j'adore. Je vous Ah, c'est adore vous tous, mais Stevie est mon préféré quand même. Ah, bah, c'est je vous normal, les embrasse. vieilles l'adorent. Oh, Non, c'est pas vrai, il a un merveilleux sourire. Il y a aussi des coiffeurs, il y a aussi des coiffeurs qui l'aiment bien et des pompiers. Ouais, mais sinon, généralement, le fan club, c'est les vieilles. Hein. Non, c'est vrai que vous avez un héritage, Annie. Non, du tout. Vous savez, j'ai 3 petits-enfants. Hein. Ah ben, vous allez peut-être pouvoir partir avec vos 3 petits-enfants au parc Astérix. C'est pour 4. Vous y êtes déjà allé, Annie? Vous savez, j'ai les jambes qui tremblent rien que de savoir que je pourrais les emmener là-bas. Ah, bah, C'est incroyable. Alors peut-être que Carcassonne va vous aider. Ah oui. Vous allez gagner. Alors on Oui. commence par une affirmation donnée par Stevie Boulet. Cité oblige, c'est à Carcassonne que se déroulent tous les ans les championnats du monde de créneau. Et pour l'instant, aucune femme n'a encore remporté le trophée. Alors ça c'est une blague de PD. Yann Moix. La chanteuse à succès Olivia Ruiz est originaire de Carcassonne. La ville avait d'ailleurs érigé une statue à la femme chocolat qui a malheureusement fondu. Oh. Yann Folie. Le maire actuel de Carcassonne s'appelle Monsieur Gérard Lara. Il est le frère de la chanteuse Catherine Lara, pour qui il a d'ailleurs écrit la chanson Nuit magique, une histoire de fou qui tourne à l'amour quand vient le jour. Ariel Dombal. Ariel. Alors, Qu'est-ce qu'elle fait bien, Angèle? Ariel. alors, Annie, l'entraîneur de l'équipe de rugby de la ville, l'US Carcassonne, s'appelle Monsieur Labitte. Comment vous avez... On n'a pas bien entendu le nom, Ariel. Si, vous l'avez très bien entendu. Non.
Comment il s'appelle, l'entraîneur? Vous l'avez entendu. Elle va pas le répéter. Hein. Allez, répète après moi. La bite. Allez, Ariel. Non, alors tout le public ensemble. 1, 2, 3. Chambre 220. Johan Rioux. Carcassonne tient son nom de Dame Carcasse qui mangeait du cassoulet matin, midi et soir. Ce régime alimentaire avait pour effet que Dame Carcasse était sujette à de constantes crises de flatulence sonore. Donc, comme on l'entendait venir de loin, les habitants disaient « Carcasse sonne ». Et on termine par Sébastien Toen. Monsieur Toen. Annie, Oui, j'écoute. vous êtes toujours là? Oui. Pas d'AVC, ça va? Écoutez-moi, Vous Annie. êtes méchant, Sébastien. C'est mon métier, madame, mais je vous aime quand même. Annie, il y a une très grande communauté portugaise à Carcassonne. Ce sont eux qui, à leur arrivée, ont construit les remparts de la ville. C'est faux, c'est pas moi, c'est pas moi. Annie, il faut pas dire ça, c'est pas moi, d'accord? Moi, vous m'éliminez déjà. Ah bon, c'est pas les Portugais qui ont fait les remparts? Ah non, sinon ça serait bien construit, il n'y a pas de crépi, là. Faut faire un douvé, là. Là, ça fouille, là, les trous, là. Ah, les fondations, là, elles sont cassées, là. Faut passer au bilou, faut pas le douvé, là. Alors, Annie, qui a dit la vérité? Alors, Sébastien peut répéter parce que je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il faut faire le douvé, Annie, là. Ça fouille à Carcassonne, là. Non, j'ai dit qu'il y avait une très grande communauté portugaise à Carcassonne. Ce sont eux qui, à leur arrivée, ont construit les remparts de la ville. Mais c'est faux, moi, faut pas le dire, moi. Eh ben, je vais essayer de procéder par élimination. Voilà, Ah, Annie. alors donc, Yann Moix, ça, non. On n'est pas rendu au parc Astérix, hein. Non, je crois pas. Hein, je crois pas. Bon, alors, Yann Moix, non, d'accord. Ensuite. Ok. Vous pouvez m'aider, Laurent? Ah bah, écoutez, peut-être que Ariel Dombal... Annie. Peut-être que... Peut-être qu'Ariel Dombal... Annie, vous avez Oui, vu j'écoute. qu'à un moment donné, tout le public a dit quelque chose en chœur. Et ça devrait vous aider. Ça, c'est de votre faute, Ariel. C'est parce que... Il faut... Ariel a dit la bonne réponse. Mais oui. Ariel, la bonne réponse qui était, Ariel, rappelons-le pour les auditeurs. Le public le rappelle. Elle va pas le dire. Ça, c'est trop drôle. 3. Monsieur Christian Bravo, Labitte. Annie. Christian Labitte, après avoir été un très bon joueur, évidemment, de rugby à 13 et de rugby à 15, est devenu l'entraîneur de l'US Carcassonne. C'était ça la bonne réponse. On avait envie de vous envoyer au parc Astérix, de toute façon. Une question pour Daniel Forger, qui habite Paris 12e. Que veut dire gualion en italien? Vous pouvez répéter? Gualion en italien. La Glandillon. guérison. Pardon? La guérison. La Non, c'est guérison, un non. dialecte, c'est du dialecte napolitain. Non, gualione. Effectivement, c'est napolitain. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un gâteau? Non. Un être humain, Alors, un guaglione, c'est un être humain. un Oui. Est-ce voyou. que Laurent, vous pouvez épeler, comme j'ai vécu 7 ans en Italie, normalement je vais savoir. G-U-A-G-L-I-O-N-E, mais on ne prononce pas le deuxième G. Ah, c'est un ganglion? Non. Un arnaqueur. Guaglione. Un larcineur. Est-ce que c'est un berger? Non, Un ce n'est pas un garnement. berger. C'est un petit peu, ouais, c'est Comment Un garnement. Alors, un garnement. un malotru. Un voyou, un voyou. Il y a un synonyme en italien, c'est un... Une canaille. Non. Un ragazzo. Non. Un stronzo. Non. Un scemo. Mais non. Un bastardo. Mais qui Un sont- figlio di merda. Mais qui sont cons, mais qui sont cons. Est-ce que c'est un mot qu'on utilise vraiment en France qui est entré dans le... Mais dans le- oui. Est-ce que Laurent, ça peut vous définir? Ça peut vous Ah bah, quand j'étais enfant, éventuellement. Un mais galopin. Mais plus Un aujourd'hui. garnement. Oui, alors en italien. Hein. Un garnamento. Mais putain, j'ai vécu 7 ans en Je vais Italie. vous aider. Pinocchio. Je vais vous aider. Ça a été chanté par Faudel. Un bambino. Bambino. Mais patron, c'est pas ça, un synonyme de garnement. Un bambin, c'est pas un garnement. Ouais, c'est la même chose, Même on s'il avait- fait passer nuit, c'est pas un garnement. Un bambino, c'est Ah un oui. guaglione. On a tous trouvé. C'est un gamin. Oh, il y a un monsieur qui va au chiottes, on le slip. C'est un gamin. Un bambino, c'est un Regarde, gamin. frère.
Monsieur Toen, un bambino, c'est un gamin, c'est un gosse de la rue. La chanson a été chantée évidemment par Plastique Bertrand, par Amanda Lear, par Faudel, par Jean Dujardin dans OSS 117. Et c'est vrai qu'on a demandé ce soir, voilà pourquoi Liane n'a rien dit pendant quelques minutes, mais elle avait évidemment la réponse. On a demandé à Liane de chanter Bambino. Et le public va l'aider à chanter Bambino. Parce qu'on a un peu changé les paroles, autant vous dire. C'est Dalida qui revient ce soir à Carcassonne grâce à Liane Folly. Dalida revient à Carcassonne et elle ne chante pas, évidemment, elle ne chante pas Bambino, elle chante Orlando. Liane Folly. Je ne vis plus, mais on me voit partout quand même. Ma voix n'est plus, mais c'est mon frère qui la ramène. On m'a même vu en prime sur la 3e chaîne. Et moi, bonne poire, je racontais mon désespoir. Je sais bien que tu m'adores, mais je dois fermer les yeux. À chaque fois que tu sors, un coffret béni des dieux. Et gratta, gratta partout sur mon dos, mon petit Orlando. Une momie qui revit, ça nous en fait un royalty. Et canta, canta de ta jolie frangine, mon petit Orlando. Moi je n'avais pas dans mes voeux de chanter 20 000 siècles. Tu me vends à Addison, mais tu le fais tellement bien que je rêve du Panthéon. Joséphine, elle y est bien. Tu ne veux plus au grand jamais que ça s'arrête. Mais moi je ne louche plus rien sur les recettes. Même si je sais qu'on danse sur moi pour faire la fête. Moi, Yolanda, je suis ta sœur de l'au-delà. Rue d'Orchamps, je suis partie, mais je ne suis pas Orchamps. Dalida, ici Gigi, laisse-moi mon enterrement. Et gratta, gratta partout sur mon dos, mon petit Orlando. Tu es bien un bikini, que ta sœur elle est partie. Et canta ta jolie frangine, mon petit Orlando. Tu me fais chanter tant que tu veux, tu es le plus nil de nous deux. Tu remixes tout le temps, mais tous mes tubes d'autrefois, qui rapportent avec le temps, bien plus qu'Hélène Ségara. Question d'actualité pour Karina Bouqueton qui habite Tinqueux. Tinqueux, c'est dans la Marne. Si vous avez feuilleté Paris Match, vous avez certainement vu la nouvelle Bernadette Chirac. En tout cas, celle qui va la jouer à l'écran. Car en effet, un film va sortir bientôt qui va s'appeler La Tortue. Où, c'est pas Angèle? Non. Où c'est Michel Vuillermoz qui interprétera le président Chirac. Mais quelle est l'actrice qui va jouer Bernadette? Marion Cotillard. Non. Marion Cotillard. Est-ce que ça serait Valérie Lemercier? Non, Valérie Lemercier, non. Ah, c'est pas une Actrice de cinéma ou de Je sais, théâtre? je sais. C'est Ingrid Chauvin. Ingrid ah non, elle est Chauvin. plus vieille, pardon. Elle peut pas. Alors Bernadette, à quel âge? Ah bah écoutez, ils sont assez âgés dans le film, et l'un et l'autre. Ils sont à l'Élysée. Bah, voyez Michel Vuillermoz, c'est pas un gamin, oui. l'acteur. Donc, Il a 112 ans. Catherine Deneuve. Nathalie Baye. qui a dit Catherine Moi, Deneuve? Catherine Deneuve. C'est Catherine Deneuve. Enfin bon, ouais. Yann Moix me le disait tout à l'heure, Deneuve, elle a que le nom. Hein. Elle est passée en Suisse. Hein. Ouais, ouais. Elle est magnifique Comme encore. Daniel Evenou. Elle est magnifique, Elle est Catherine sublime. Deneuve. Ouais, pour un homme, elle est sublime. Ce serait une super grosse tête, hein, parce qu'elle a une prestance. Oui, bah, elle a vraiment une grosse tête. Oh, ouais. puis je vais vous dire, elle hésite à venir.
Elle voulait te rencontrer. On peut faire un appel, ce serait magnifique. Mais elle serait mieux. La recrue de septembre pour les grosses têtes, Catherine Deneuve. Mais elle serait mieux, et patron, elle serait mieux en baladure, hein, Deneuve. Je vous jure, je l'ai vu au Naturalia, elle a un goitre. Mais c'est pas grave, c'est l'âge. Non, enfin, monsieur Toen. Oui, patron. Franchement, pour Michel Minol, qui habite Montrouge, une question qui nous ramène Ah, Montrouge, bah, c'est le surnom de Kersozon. à Carcassonne, parce que c'est quelqu'un qui est né à Carcassonne dont on va parler maintenant, Marcel Truc. Marcel Truc, qui évidemment a été connu sous un autre nom. Marcel Truc. Ah, c'est pas Marc Machin? Non, Marcel Truc, qui est un. Marcel. Elle est pas mal, celle-là. Applaudissements. Ah, mais sérieux. Ah, mais soutenez-moi. Moi, c'est pas mon métier, je suis assureur à la base. J'avoue, je l'aime bien moi-même. Elle est bien, celle-là, patron. Celle-là, je la prends. Ah, ça mérite une pipe. Chambre 220. T'as pas le droit. On s'en fout, c'est la fin de saison, la taille explose dans 2 ans, ça va, Carcassonne? Marcel Truc est né à Carcassonne. Et c'est un grand réalisateur français, avocat de formation, mais de qui s'agit-il? Fabien Antoniente. André Cayatte. Pardon. André Cayatte. André Cayatte, excellente réponse. Excellente réponse de Yann Moix. André Cayatte, à qui on doit des films qu'on a tous vus quand on était plus jeunes. Je parle de notre génération, comme Mourir d'aimer, évidemment, Oui, avec Avatar, Annie Girardot. Avatar, tout ça. Non, Les risques du métier, avec Jacques Brel aussi. Intouchable. Très beau film. Film incroyable, La raison d'État, Il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà autant de films importants, c'est des films sociaux sur la justice, les films d'André Cayatte. Et il était né à Carcassonne. Bizarrement, je crois qu'il n'a jamais tourné, alors que Carcassonne, on le sait, est une ville où il y a beaucoup de tournages de films. Les visiteurs. Le corneau. Le Cornio. Je me disais que peut-être vous pourriez nous chanter Mourir d'aimer. Vous avez le texte? Ah bah non, j'ai pas le texte. T'as la voix, toi, ou pas? J'ai la voix. Ah, si, moi. Si, je vais le Vous chercher. nous la chantez, Liane? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. On applaudit, on encourage Liane pour un hommage à André Cayatte, né à Carcassonne, Mourir d'aimer. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Il y a Toen et... Mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit. Attendez, Liane, on peut avoir la version... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a Toen et Ryu qui font les cons pendant qu'elle chante. Il m'a chauffé. Il m'a chauffé, ça m'a... J'ai mis la langue. Est-ce qu'on pourrait avoir la version Jeanne Moreau? Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer. On peut avoir la version Sylvie Vartan, par Sylvie Vartan. Ah oui, chérie. Tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi aucun refuge. Tout issu m'étant condamné, mourir d'aimer. La version France Gall, par France Gall. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. C'est ça. Mourir d'aimer. Par Isabelle Mergo. La version Isabelle Mergo. Oh là là, c'est difficile. Excellent. Mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit, mourir d'aimer. Merci à Yann Folly. C'est
Jérôme Danet qui va jouer avec nous au qui est qui fait quoi. Et on a choisi quelqu'un parce que quand même, il faut qu'on fasse participer le public d'ici à Carcassonne. Je ne sais pas où il se trouve. On va l'inviter à nous rejoindre au micro. Jérôme Danet qui a 38 ans. Il est où? Ah bah alors il est où? Je sais pas où il est. Ah bah voilà. Elle est là. Le voici, Jérôme Danet, 38 ans. C'est un plaisir. Je suis de Liège. Installez-vous à cause. C'est pas ce qui vous arrive de mieux, mais on est obligé de vous mettre à côté de Sébastien Toen. Monsieur, bonjour. Faites quoi dans la vie, monsieur? Je suis conseiller en entreprise. Conseiller en entreprise. En un mot. Vous habitez Carcassonne même? Oui. Oui, et vous êtes venu nous voir aujourd'hui parce que vous écoutez les grosses têtes régulièrement. C'est ça. Vous connaissez donc le jeu du qui est qui fait quoi. Sur qui misez-vous parmi mes camarades grosses têtes? Il faut choisir, vous le savez, celle ou celui qui connaît le mieux les noms qui ont fait l'actualité, on va dire pas seulement ces derniers temps, mais toute l'année, puisque c'est la dernière de la saison aujourd'hui. Mais oui. Best of pendant tout l'été, on reviendra fin août évidemment, avec que des nouvelles grosses têtes. Ah, j'avais oublié de vous le dire. Non, je comprendrais. Et on change d'animateur aussi. Ah bah, C'est merci. cool. Et on va changer le public, toi, quand même. Là, vraiment, c'est chouette que De Chavannes revienne. Jérôme, sur qui misez-vous? Je vais prendre Johan Rioux. Johan Rioux. Allez, on y croit. C'est vrai que Johan suit bien l'actualité, il révise, il lit tous les journaux. On va commencer de l'autre côté par Yann Moix. Yann, pouvez-vous me dire qui est Alizée Cornet? Aucune idée. Je sais que c'est la dernière maîtresse en date de Johan Rioux. Mais J'aimerais bien. C'est une joueuse de tennis française. C'est notre meilleure joueuse de tennis française. je ne suis pas le sport, Laurent. Mais je sais, c'est pour ça que j'ai choisi Alizée Cornet pour vous. Elle en a dans le cornet. Ouais. Liane Folly, pouvez-vous me dire qui est Éric Coquerel? Ah, si, ça me dit quelque chose. C'est dans la politique. Oui, c'est dans la politique. Oui, c'est quelqu'un qui est dans le nouveau grand mouvement, là, où il y a des... où on protège les hommes, les femmes et la terre. Vous êtes éliminé, Oh Liane non, c'est Folly. quoi? C'est Éric Coquerel. Bah, Eh ben, c'est- c'est J'ai le dîné avec lui la semaine dernière. Mais oui, le mais président. il est France Insoumise et il vient d'être Bien élu sûr. président de la commission des finances Oui, à mais là, je suis l'Assemblée. impardonnable parce que Oui. j'aime bien. Stevie Boulet, pouvez-vous me dire qui est Benjamin Voisin? Benjamin Voisin, c'est un maire. Ah oui. C'est le maire de... C'est un acteur de 25 ans qui joue avec Marina Foïs dans En roue libre. un Mais film- oui, et qui a joué dans Les Illusions perdues. Oui, le film est sorti mercredi En roue libre avec Marina Foïs et Benjamin Voisin, excellent acteur. Ariel Dombal, qui est Manuel Carcassonne. Manuel Carcassonne est un éditeur et producteur aussi, Éditeur de quelle maison d'édition? de chez Stock. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Manuel Carcassonne est un grand éditeur français. Il était chez Grasset avant et maintenant il est chez Stock. Johan Rioux, c'est sur vous que Jérôme a misé. Attention, Johan. J'ai parlé à ton patron pour l'augmentation. Tout se joue maintenant. Johan Rioux, pouvez-vous me dire qui est Vitali Klitschko? Ah, c'est un ancien extraordinaire boxeur ukrainien qui est devenu maire de Kiev. Excellente réponse de Johan Rioux. Enfin, s'il est encore en vie. Dites-moi plutôt, Toen, qui est Marco Mouli. Marco Mouli, c'est mon ami. Marco Mouli, c'est lui qui a enculé la taxe carbone, mon frère. Il a fait le reportage sur Netflix, il est parti en Israël, il a tout dépensé. C'est une bonne réponse de Sébastien Toen. Mon ami, c'est Mouli. Il reste 3 qualifiés. Ariel Dombal, pouvez-vous me dire qui est Faiza Lamari? Faiza Lamari Facile. est quelqu'un d'assez remarquable. Et étonnamment, elle a un poste important. Ah oui, ah oui, Oui. ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh là, bien, c'est beau, hein. elle est assez étonnante. Ah oui, Oui. C'est vrai en plus. Oui. Et justement, elle fait des performances. ah oui, ah oui, oui. Presque. J'ai envie de vous aider un peu, son fils surtout. Et oui, parce qu'elle est la mère du fils. Ah, mais tout est juste, hein. Oui, mais qui est le fils? Eh bien, le fils est un personnage éminent. Regarde-moi, c'est presque moi. C'est presque moi, son fils. Bah n'importe quoi, vous alors. Mais si, c'est... Ah bon, c'est un bouboule?
Non mais moi, je m'occupe de football. Oui. Et ben son fils est un nid. Vous êtes... Alors, il est un immense footballeur. Oui. vous êtes- Moi, je peux dire qui c'est. J'aurais voulu vous aider, Ariel, mais vous êtes éliminé. C'est Kylian Mbappé. C'est la maman de Kylian Ben oui. Mbappé. Elle est C'est son agent aussi. Elle est charmante. Oh. Johan Rioux, qui est Guillaume Néry. Ah oui, c'est un formidable plongeur, un des plus grands plongeurs au monde, qui a un des records restaurant du monde. Non, ça C'est un- s'appelle pas plongeur. C'est un, oui, c'est un, C'est pas plongeur, Non. c'est un... oui, c'est un. Oh là là, en plus c'est mon meilleur ami à l'équipe qui fait tous les portraits avec lui. C'est quelqu'un qui a le record du monde de descente. Oui, mais c'est descente. un nom, Il faut c'est qu'on un nom. fasse- Un C'est apnéiste. comme dans le Grand Bleu. Ben oui, mais ça a un nom. Voilà, c'est un nom. Un apnéiste, le plus grand apnéiste du monde. Oui, champion du monde d'apnée, c'est gagné. Attention, Toen est encore qualifié. Évidemment. Monsieur Toen, pouvez-vous me patron. dire qui est Jacques Langlade de Montgros? Oh, c'est très facile. C'est le professeur de fitness de Damien Abad. Et croyez-moi, il a du boulot. Et il mérite son salaire. Le général Jacques Langlade de Montgros est le nouveau patron du renseignement militaire. Celui, donc, qui va partir au Flamand Rose, parce que je ne vous ai pas dit que vous alliez gagner, Jérôme. C'est un week-end au Flamand Rose. Au Cap d'Agde, avec Stevie. On va se marrer. Préparez un slip. Préparez un slip sale et un slip propre. C'est pas si loin d'ici, hein, c'est tout près de Perpignan, à Canet-en-Roussillon. Vous avez gagné grâce à Johan Rioux. Bravo, Jérôme. Je vais vous demander le nom d'un acteur. Une question pour Franck Fauvel. Pierre Ninet. Non, qui habite... Ah non, on a dit un acteur. Un merde. acteur qui habite... un auditeur qui habite Verdun. Vous me faites perdre, monsieur. À Verdun, il y a encore des gens qui habitent à Verdun. Et ça n'a pas sauté en 1915. Monsieur Fauvel habite Verdun, il nous écoute, il espère un chèque RTL. On n'en a pas distribué beaucoup hein, pour l'instant. Un acteur dont le dernier rôle au théâtre fut dans les années 90, aux côtés de Francis Huster dans Le Cid. Il jouait le rôle de Don Diego. Et sa dernière apparition date de 1996, aux côtés pas de Francis Huster Belmondo dans Le Cid. Non, Il a fait Belmondo, non. Kane, il a fait Keane. Non, non. Non, c'est quelqu'un qui est mort en 2007, mais il a joué pour la dernière fois en 96 aux côtés de Francis Huster dans Le Cid, Don Diego. C'est pas Giscard? Giscard, non. Il a eu un Molière. Non, il n'a pas eu de Molière, non. Il est passé par le TNP, ensuite la Comédie Française, mais il y a fait ses débuts. Il a joué le rôle de Titus dans Bérénice, mais il n'y est pas resté très longtemps à la Comédie Française. Est-ce qu'il a joué dans Le Dindon de Feydeau? Alors là, écoutez, j'ai toutes les pièces. Il a sûrement joué dans le Dindon de Feydeau. Je ne vais pas vous citer Est-ce toutes qu'il les était pièces. fan de Super Trump? Il a joué dans La Var, il a joué dans Le Cid, Lorenzaccio, Don Juan. Francis Perrin. Non, le médecin malgré. Non, Francis Perrin est toujours vivant. Liane. Ah bon? Ah, vous avez dit qu'il était mort. Pardon, Mais j'ai pas non. entendu. Alors attention, tout le monde ne le connaît pas, mais vous devriez le connaître. Donc il a été une grosse tête. Non, pas du tout. Laurent, vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que nous on doit le savoir? Bah, puis quoi encore? Non, mais- Est-ce que vous avez travaillé avec lui ou vous l'avez mis en scène? Non, je n'ai jamais travaillé avec lui, mais j'ai appris à retenir son nom. Oui, mais ça, on a compris. Mais vous avez la réponse, c'est Manifestement, facile. contrairement à vous. Oui, mais si vous aviez un peu de jugeote. Donc les grosses têtes, peut-être Cerveau, Michel Cerveau, serait pas là. Jean Cerveau, Jean. Oh, il y a des cerveaux ici. Bah oui, on serait pas là, patron. Jean-Louis Audience? Jean-Louis Audience, non, non. c'est Je bien. rigole. Je m'amuse. Est-ce que c'est quelque chose qui a... J'ai limite un orgasme. Ah, c'est Rioux son nom. Petit-Nez, Michel Petit-Nez. Comment ça, Michel? Bah comme c'est un lien avec nous, donc grosse tête, petit nez, grandes jambes, je sais Oui, pas. alors Grosse bite. Ah non, sûrement pas. Est-ce que c'est relatif à Carcassonne? Oui, madame. Jean Rempart. Jean Rempart, non. Est-ce qu'il était aussi musicien? Musicien, non. Richard Meurtrière? Richard Meurtrière. Ah, j'ai trouvé. Putain, je suis trop fort. Parce que j'ai fait le lien dans ma tête, il y a un lien avec Carcassonne. D'accord, ok. Il est vivant. Non, il est mort. Je pensais à Clovis Cornillac, puisque Clovis... Il est de Lyon. Il est de Lyon, en Ah, plus, il est pas acteur. Et pourquoi le lien avec Carcassonne? Ah, Parce que t'es con. Pourquoi le lien avec... Le lien avec Carcassonne, est-ce que ce serait Paul Tourelle? Non. Ah, que- non, si, mais- je sais, Jean-Louis Donjon. Michel Forteresse. Michel Forteresse, bien sûr. Très connu, Michel Ah, Forteresse. il s'appelle pas Château?
Alors, c'est vrai qu'il a travaillé avec Gérard Philippe, Jeanne Moreau, Sylvia Montfort, Philippe Noiret, George Wilson, à l'époque du TNP de Jean Villard. C'était pas le plus connu. Laurent Terzieff. Mais ici, à Carcassonne, on le connaît. Et vous devriez évidemment le connaître aussi. Michael Ah, je Lonsdale. sais, Jean Visigo. Non. Michael Lonsdale, non. 300 € et regardez les mains. Jean Latour. Les mains qui se lèvent. Ryu, là, faut vous bouger. Il y a des mains qui se lèvent et c'est Ah normal. oui, il y en a beaucoup. 1, 2, 3, Va voir la 4. dame, elle est sympa là. Celle qui fait de la rétention d'eau là, regarde. Elle a intérêt à voir juste. Bonjour madame, comment vous vous appelez madame? Yannick, Est-ce que vous êtes heureuse d'être là? évidemment. C'est votre première fois que vous assistez aux grosses têtes? Oui, Alors, la réponse madame. Jean Deschamps. Et oui, parce Ah que, oui, je vais vous putain, dire, on est là, si vous vous renseigniez sur le nom de l'endroit où on fait une émission, nous sommes au théâtre Jean Deschamps, mesdames et messieurs. Ah oui. Bah, applaudissez-la quand même. Et c'est une excellente réponse. Elle a bien répondu, tu sais, dans un anonymat. Mais le patron, il voulait dire on s'en fout de Yannick là. Ben, Yannick a très bien répondu, mais enfin, il y avait, j'imagine, 50% du public qui devait avoir compris Ah oui. que c'était évidemment celui qui a donné son nom à ce théâtre. Quand vous venez faire une émission quelque part, la Oui, moindre patron. des choses, c'est quand même de se renseigner sur le nom du théâtre où vous venez jouer, quand Mais même. faut pas nous Eh faire ben, boire on dans l'a les lu. loges. Quoi? Faut pas nous faire boire dans les loges. Non. Ah mais moi je le savais, on était, mais j'ai pas fait le lien. Pardon? Je le savais, on était, mais j'ai pas fait le lien. Ah bah vous êtes encore Mais- plus con alors. Je le connaissais pas. Le livre du jour est signé Claude Marquier. Évidemment, on a choisi un livre consacré à Carcassonne, la petite histoire de Carcassonne. 50 signé ans d'échangisme. Claude Marquier. Très belle avec le maire, la préface du maire là. On aura monsieur Marquier au téléphone dans un instant. Mais d'abord, vous allez devoir répondre à une question, évidemment, qui concerne Carcassonne. Quel est l'autre nom plus connu d'Édouard de Woodstock? Ah, Eh bien, c'est Bah, Charles Robin Trenet. des Bois. Robin des Bois. Robin des Bois, oui, bien connu à Carcassonne. C'est Robin un des Bois. chanteur. Un chanteur, non. C'est un mec historique qui a fait l'histoire de Carcassonne. Alors, non, pas du tout, c'est un inconnu dont tout le monde se fout. Ah, bah oui. non, Édouard de Woodstock, ça a été un ennemi de Carcassonne. Il est venu ici et il n'a pas fait... Ah, c'est un Anglais qui a attaqué. Charlemagne. C'est un Anglais qui a attaqué Carcassonne. pas Charlemagne, Clovis, non. mais effectivement... Charles Quint. Charles Quint, non, mais effectivement, c'est un Anglais. D'ailleurs, il est né à Woodstock, d'où son nom, Édouard de Woodstock. Et il a été aussi prince d'Aquitaine, Richard. prince de Galles, Richard II. Ah, Richard, C'est un Richard II. duc de... Richard Cœur de Lion. Non, duc de Cornouailles, comte de Chester, mais son surnom est bien plus connu que tout ça. Et je vous demande son surnom bien plus Eddie connu. Mitchell. Mais non. C'est un surnom en anglais ou pas? C'est en Ah non, je vous demande son surnom en français, comment on l'appelle à nous, alors qu'effectivement... Ah, c'est pas dans une BD. le boiteux. Non, le boiteux, non. En Édouard. 1355, il a dévasté par le feu la Bastide, sans chercher à conquérir la cité de Carcassonne, qui fut ensuite reconstruite et fortifiée en 1359. C'est l'homme qui s'est attaqué à la Bastide. Il paraît que vous avez tout révisé sur Carcassonne, Ouais, c'est Rio. vrai. Ça fait 5 jours qu'il est dedans. J'ai pas répondu à une question. Tu m'étonnes qu'il est sur la TNT, l'autre. Il est demeuré, en fait. Il les connaît toutes les réponses, il n'arrive pas à les redire. C'est exactement Mais oui, ça. il nous a fait chier dans l'avion, je J'ai les ai lu toutes. tellement de trucs, putain. Ah, mais il fallait pas lire aussi Il y Wapiti. avait Louis IX aussi, mais c'est pas lui. Édouard. Gardez le prince, si vous voulez bien. Ah. Le prince Jean. Le prince Jean, non. Et vous dites prince de Cornouailles. Oui, je l'ai dit, oui. Alors, le cornu Non, mais en tout cas, il a vaincu les pauvres Visigoths. Oui, encore. Elle a retenu 4 trucs, elle, c'est les Visigoths. On est censé savoir un peu tout de suite. Quand on va le savoir, on va halluciner sur notre... Oui, parce que c'est quand même une figure historique. Il y a même eu, je crois, des bandes dessinées. Prince Vaillant. Un film. Un film. Ah, Édouard Romain d'Argent. Mais non. Belphégor. Belphégor. Prince Vaillant. Yakari. Non, On dit, non. Lu Non, le prince Lu. Il y a plein de mains qui se lèvent. Il y a plein de mains. Ah bah forcément qu'il y a plein de Ah oui, mains. bien sûr. Oh là là. Ah, vas-y, la dame, elle est sympa. Il y a un petit jeune de 5 ans qui sait la réponse. Non, il veut se barrer. Rien à voir. Il veut se barrer. Dans 15 Ah, il y a un jeune- secondes, il y a un jeune regardez toutes les mains qui se lèvent dans le public de Carcassonne. Le jeune homme là-bas. C'est des chèques de 100 €. Le directeur de RTL
Régis Ravanas est en train de se suicider. Mais oui. Par contre, moi, il faut partager avec moi. Hein. Allez, c'est fini. Monsieur Toen part dans le public. Ah ouais, les petits jeunes, là. Et- On peut faire gagner les mineurs? Oui, on peut faire gagner les mineurs, oui, oui. Ah oui, les petits jeunes, là, les Ah, mais petits c'est là, jeunes. toi. Tu partageras avec ta Les copine, enfants, là. Alors, c'est quoi ton prénom? Salut. Dorian. Pardon? Dorian. Non, mais la réponse. Non, mais je sais. Ça va, Dorian? Comment tu vas? Ça va. Alors, le baccalauréat, ça se passe bien? Dans quelle classe? Quel âge il a? Sixième? Sixième, le pauvre. Tu vas nous chanter quoi? Voilà. Dorian, bienvenue à toi. D'après toi, la réponse. Le chevalier noir. Ah, C'est pas ça? non, c'est pas Oh, ça. le seum! Ah, Mais merde. non. Comment tu t'appelles? Lana. Alors, d'après toi, si tu dois dire à Dorian, c'est quoi la réponse, Lana? C'est le prince noir. Le prince noir. Et pas le chevalier, le prince noir. C'est la même réponse, mais ils ont gagné tous les deux. On Bravo! leur donnera 50 € chacun. Le prince noir. Bonjour, bonjour Monsieur Claude Marquier. Mes grosses têtes ont été particulièrement lamentables sur cette question. Pouvez-nous parler du prince noir, Monsieur Marquier? Bonjour. Oui, bonjour. Je crois que vous avez déjà dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'il est parti de Bordeaux pour faire une expédition de pillage pendant la guerre de Cent Ans, ce qui explique qu'il est traversé tout le midi de Bordeaux à Narbonne en pillant, brûlant, violant. Vous avez commencé par nous dire qu'on avait déjà tout dit, alors... Alors Faut se réveiller, monsieur, les gens s'endorment, là. Alors parlons d'autre Oui. chose. Non, mais Monsieur Claude Marquin, on l'appelait... Marquier. Monsieur Claude Marquier, Elle ne retient rien. on l'appelait le prince noir. Pourquoi? Il était particulièrement cornu? Non, il n'était... C'était son costume qui était noir et aussi de sa noirceur d'esprit. Ah. Il n'était pas noir de couleur, et il était noir à cause de son costume et noir à cause de la noirceur de son âme. C'est bien oui. ça, Monsieur Marquier? Oui, c'est une hypothèse, mais on n'est pas tout à fait sûr. Peut-être... Et le mec, il a fait un bouquin là-dessus. Si c'est une blague, monsieur Marquier, ça va se savoir, ça va mal se passer, monsieur. Monsieur Marquier, c'est une nouvelle édition de votre petite histoire. Et il en a fait deux en plus. Mais non. Parce qu'on on arrive encore à avoir de nouvelles informations et de nouvelles choses sur l'histoire de Carcassonne. Pourquoi vous avez fait une nouvelle édition de votre livre? Pardon? Franchement, c'est pas sérieux. Parlez-moi plutôt, on va oublier le prince noir. Parlez-nous de vous, vous avez le permis A, permis B? On va parler de la dame Carcasse. Ça, ici à Carcassonne, tout le monde connaît la dame Ouais, Carcasse. bah, c'est le surnom de la femme du maire. Tout à l'heure, Johan Rioux a raconté n'importe quoi sur la dame Carcasse. Elle a vraiment existé alors cette dame Carcasse, Monsieur Marquier? Oh, absolument pas. Enfin, Moi, ça commence à me faire marrer. Hein. Ça commence à être très drôle. Monsieur Marquier, c'est vraiment vous, monsieur Marquier? Vous voulez dire que c'est un personnage de légende? Elle n'a jamais, effectivement, on raconte qu'elle a envoyé un cochon sur les troupes de Charlemagne pour faire croire qu'il y avait encore à manger de l'autre côté des remparts. Vous voyez, je connais ça comme ça de mémoire, mais donc tout ça est une légende, ça n'a jamais existé. oui, d'abord, Charlemagne n'est jamais venu dans la région. Oui, mais les troupes de Charlemagne. C'est une histoire qui apparaît plusieurs siècles après l'épisode qui est soi-disant relaté, donc il se rapporterait à l'époque de Charlemagne, alors que l'histoire apparaît 700 ou 800 ans plus tard. Et c'est une histoire également que l'on retrouve déjà dans l'Antiquité, hein, des comme cela, des Jean Lassalle. des gens affamés. On peut les faire en jetant les ressources pour faire croire qu'ils peuvent encore tenir un siège pendant longtemps. Et évidemment, cela écœure les assiégeants qui s'en vont. Et à ce moment-là, donc, la ville est libérée. La petite histoire de Carcassonne, c'est signé Claude Marquier. Vous l'aurez compris, c'était le livre du jour. Une question pour Thibaut Koenig, qui habite Villers-Cotterêts. Ah, donne-moi un Thibaut, de Thibaut, de Thibaut, Doudou. Donne-moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut, Dadou. Donne-moi un Thibaut, de Thibaut, toi Thibaut.
Question qui n'a rien à voir, pour le coup, rien à voir avec Carcassonne. Autrement, on rappelle Monsieur Marquier tout de suite. Je voudrais vous donner le nom d'une entreprise et que vous me disiez... Potato Santos. Pour quelle raison... Ils ont fait tous les andouilles, là. Pour quelle raison on connaît tous cette entreprise et ce que fabrique cette entreprise qui s'appelle Yoshida Kogyo Kabushiki. C'est Tamagotchi. Non. C'est alimentaire, c'est alimentaire. Alimentaire, non. C'est les consoles Nintendo. Non. Des voitures. Non. C'est technologique. Non. C'est les étuis péniens. Oh non, mais on se rapproche. Qu'est-ce que t'as dit? C'est les boules de geisha. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que t'as dit? Les étuis péniens. Les étuis. Montre-leur. Attention, on Johan. se rapproche, mais pas trop près. Montre-lui, quand même. Johan, ton étui pénien. Mais c'est quoi? Je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi? C'est pas ce que c'est, t'as un slip kangourou, c'est pas ce que c'est. Il est fou, C'est lui. quoi? C'est les boules geisha là? Mais montre-lui, enlève ton pantalon. J'ai envie de le faire. L'entreprise Yoshida Kogyo Kabushiki. C'est un jeu, c'est un jeu. Vous devriez noter le nom, ça devrait vous aider. C'est pas le yo-yo, celui qui a inventé le yo-yo? Le yo-yo, non. Est-ce que c'est pour un test? Ah, Yoshida Dati. Non. Yosha, comment? Je répète la question. L'entreprise Yoshida Kogyo Kabushiki est une entreprise japonaise fondée par Tadao Yoshida et elle date de 1934. Et vous la connaissez tous. C'est pas Yamada? Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ce sont des voitures? Ariel, un conseil, restez sur les Visigoths. Ce sont des voitures? Des voitures, non. Est-ce qu'on en possède à la maison? Je vous ai dit, mais vous moyen ne de m'avez pas écouté. Koshida Yodo Kawabi. Vous devriez noter, ça pourrait vous aider. Alors redites. Si, Yoshida Kagyo. Yoshida Kogyo Kabushiki. C'est ludique. C'est le Sudoku. T'inquiète pas, il arrive, t'inquiète pas, il arrive. Sudoku. Le mec de l'hôtel est prévenu, Ce t'inquiète sont pas. des yaourts. C'est pas Sodoku, c'est Sudoku. Non. Obsédé, hein. Est-ce que c'est de l'alimentation, Laurent? Du tout. Est-ce qu'il faut que ce sont prendre les des vêtements? initiales? Faut prendre les initiales? Ah, ce sont des sex toys. Non, mais il faut prendre les initiales, oui. YK. S. YK. YKK. Est-ce que c'est corporel? C'est corporel. Non. C'est une marque de Est-ce que- sous-vêtements? Ah ben vraiment, vous n'êtes pas observateur. Ah non, est-ce que ce sont les kawaii? Non, les kawaii, les kawaii. Non, kawaii. Les kawaii. Mais non, kawaii, ça veut dire mignon C'est en parce japonais. que, faut la comprendre, une fois en banlieue, elle s'est fait piquer son kawaii par une raka. Est-ce que ce sont des kawaii? C'est un vêtement? C'est un vêtement? Un vêtement, alors c'est lié au vêtement, mais ça n'est pas un vêtement. Ah, le god museau. Mais non, Une pas- fermeture éclair. Les fermetures éclairs, évidemment. Bonne réponse de Yann Moix. Ah bon? Et oui, Il y a le sigle, ouais. c'est même le leader sur le marché de la fermeture éclair. Souvent, sur vos fermetures éclair, vous voyez écrit YKK. Exact. Ah ouais. C'est le nom de l'entreprise Yoshida Kogyo Kabushiki. Tu m'as pas des zips. Ah oui, oui, oui. Mais c'est pas eux qui ont inventé la fermeture éclair. J'ai jamais dit ça. Non. Ah bon, d'accord. Alors ce sont des copieurs. Et sur marrant, sur les trous de balle, ils sont marqués WW. En attente d'immatriculation. Il est tard, on se lève. Mademoiselle Dombal, vous avez dû en baisser des braguettes YKK. Oh. Non, elle est prude, elle est très Elle n'a pas été que stagiaire. Elle est aussi un vrai métier. Pour Brigitte Mailloux, qui habite Salvagnac, dans le Tarn, pouvez-vous me dire qui, en 1868, commence à faire noir, hein. Et puis à l'âge aussi, patron. Vous avez raison. Il est bientôt 18h. Ah, c'est terrible cette cataracte. En 1868. Oui. Qui, alors qu'il faisait des courses dans le massif du Mont-Blanc, pas des courses, pas du shopping, hein, il courait dans le massif du Mont-Blanc, a manqué de se tuer en chutant dans une crevasse. Dans l'attente des secours, il a même utilisé son carnet de croquis pour dessiner la crevasse vue du fond. Ouf. Arum Taziev. Pas du tout. En 1868, Ariel. Nicolas Hulot. Un Français? Un Français, oui. Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, non. Ah, c'était une autre crevasse. Est-ce que ça serait pas Antoine de Saint-Exupéry? Du tout. Non.
Un Ça nom serait pas mythique la de réponse. l'alpinisme ou un nom mythique? Ah, alors il est moins connu pour l'alpinisme, comme vous dites, que pour, on va dire, son travail Merci, essentiel. Est-ce qu'il a Est-ce qu'il est lié à Carcassonne? Oui. Ah oui, je sais qui c'est. C'est celui qui a refait l'architecture, qui est Notre-Dame, etc. Eugène Viollet-le-Duc. Bonne réponse collective. Eugène Viollet-le-Duc. Dans un instant, Stéphane Echer va nous rejoindre. Mais Liane Folly nous avait promis une blague tout à l'heure. Alors, c'était quoi cette Ah oui, blague? on avait dit avec la voix d'Isabelle Mergo. Alors, allez-y. Alors, quelle différence y a-t-il entre la climatisation et la fellation? Alors, aucune, parce que dans les deux cas, il faut pas mettre à fond parce que ça fait très mal à la gorge. Ah bah écoutez... Elle est sale. Merci. Voilà une entrée en matière, comme on dit dans ces cas-là, sans transition, Stéphane Echer. Il va nous chanter sa toute nouvelle chanson, Le plus léger du monde. Je vous demande d'applaudir en direct ici, à Carcassonne, Stéphane Echer. Près d'un fleuve, je suis né. Depuis, je flotte avec le flux dans cette vie qui veut de moi. Peu importe ce que je suis. Et donc, j'existe, je respire. Je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis j'étais un temps de le commun. Mais voilà, je me réveille et je vous apporte des fleurs, des chocolats. Depuis le trou du cul de l'enfer, je réapprends à marcher, à parler. Je donne des noms aux choses. Je dis mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui inconditionnel. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Oh oui, je veux. Je vais être un nouveau surpris. Je vais être étonné comme le premier des hommes. Je veux me retrouver debout avec les yeux nouveaux au milieu des choses et ne plus rien reconnaître, pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui, c'est bon, plutôt pas mal tout ça. Alors j'ouvre mes bras aussi loin que je peux. Quelque chose c'est un cadeau, c'est juste l'emballage qui fait chier. On a beau à essayer, on a enlevé ce joli papier. Pourtant je sais maintenant qu'il y a des gens dans ce monde qui le justifient, qui peuvent nous aider à vivre, qui aiment comme si c'était la chose la plus légère au monde. Je veux être comme eux, je veux être comme eux. Oui, je veux. Parfois je reste éveillé la nuit, je rêve des plus belles mélodies qui flottent dans l'obscurité. Je flotte avec elle, quelque chose en moi veut briller et aller vers le ciel. Puis une batterie commence à battre, pousse le beat à ma tête. Une basse se colle à la grosse caisse, une guitare va de l'avant. Et quelque part dans le néant, siffle l'arsène céleste. Et tout se met en mouvement, toute la salle balance. Et chantant des voix des anges, et tout le monde chante avec elle. Ils chantent Never mind the darkness, baby, you're gonna be safe by rock and roll. Oh oui, je veux. Je veux. Oh oui, je veux. Oui, je veux.
Le plus léger au monde, Stéphane Echer n'était pas notre invité mystère. Pour une fois. Bienvenue Stéphane Echer. Bah oui, parce qu'on a croisé Stéphane à peu près 3 ou 4 fois ici à Carcassonne depuis qu'on est arrivé. On s'est dit on va pas faire l'invité mystère. Tout le monde aurait su que c'était lui, évidemment. D'autant plus qu'il On l'a croisé au sauna. D'autant plus qu'il y a eu... Alors oui, une petite information, Stéphane Oui, j'ai Echer. compris. J'ai tout de suite, j'ai lu. Le garçon qui est à côté de vous, vous ne faites absolument pas attention à ce qu'il dit. hein. Je t'ai adoré dans Zorro. Je te le dis parce qu'on parle toujours de ta musique qui est formidable. Ouais. Mais je t'ai adoré dans Zorro. Tu me reconnais sans masque. Surtout n'écoutez rien. C'est parce qu'il a le sergent Garcia à côté de lui qui dit ça. Ah oui. Ne répondez pas aux provocations de Monsieur Toen. Le plus léger au monde, et non pas du monde, comme je l'ai annoncé, le plus léger au monde, c'est une nouvelle chanson, une des quelques nouvelles chansons qui arrivent petit à petit, si j'ai bien compris, jusqu'à un album qui sortira. En fait, il y en a 4 par saison à peu près, c'est ça? Oui, je voulais faire quelque chose lié à la saison. Ouais. Est-ce qu'on peut dire le mot pandémie? Je crois pas, non. On ne dit pas. Pendant la chose, j'ai apprécié les saisons. Alors dites pas la chose, parce que la chose pour Ariel Dombal, c'est le sexe. Ah oui. Pardon. Pendant la pandémie, oui. Pendant la pandémie, bien entendu. Bon. Ouais. Et effectivement, voici donc 4 nouveaux titres qui viennent de sortir. Le plus léger au monde, Intercity, qui évoque la gare de Berne, et une chanson très jolie avec un texte de Jean qui s'appelle Do, entre autres. Et il y en aura encore d'autres chansons nouvelles à l'automne, si j'ai bien compris. C'est ça. Et puis il y aura un album. Et vous êtes ici à Carcassonne, chez nous aux Grosses Têtes aujourd'hui, tout simplement, parce que si vous faites, on va dire, le prologue, un peu comme pour le Tour de France, le prologue du festival de Carcassonne. Pour les VIP. Et vous allez chanter pendant 2 soirs au jardin du quai de Bellevue. Alors c'est où ça, le jardin du quai de Bellevue? C'est en bas, près de la rivière, parce que j'amène mon théâtre qui voyage, qui est en forme de radeau. Ah, c'est ça, vous êtes toujours sur le fameux radeau. Oui, j'ai pas Ah, c'est derrière trouvé de Décathlon, terre là. ferme. Derrière Décathlon. Ah, je vois pas où c'est, moi, c'est là? Ah non, c'est en face du Shopee. À chaque fois, C'est ça. Parking à gauche, c'est là que je joue avec mon radeau. Ouais. Tout le monde aime, enfin tout le monde, non, sûrement pas, on peut pas plaire à tout le monde, mais enfin quand même, on est très nombreux à aimer, c'est hyper bien. à aimer Stéphane Echer. Cette chanson, cette nouvelle chanson, elle est extraordinaire, parce qu'elle est comme, en fait, c'est du Echer comme on aime, vraiment, vraiment. Merci beaucoup. Ça fait partie des chansons qu'on a envie de garder. Il a jamais vendu son âme au diable, Stéphane Echer. Il est resté le même avec toutes les années, sans jamais faire de sorte de qu'on appelle ça De sortie de route. de sortie de route et surtout de concession à la triste époque à laquelle nous appartenons. Bravo. Ouais. Je veux le t-shirt avec ça dessus. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr si je suis toujours arrivé. Mais On a parlé au programmateur et c'est vrai, pour te faire venir, c'est pas évident parce qu'en effet, Stéphane est cher. Non, alors C'est tout celle-là, pour moi, c'est tout pour moi. non, celle-là, C'était moi, normalement. c'est dommage parce que vous avez été quasi parfait. Et celle-ci, franchement, monsieur Toen, celle-ci, il l'entend Mais depuis. non, c'est que je sais pas quoi dire et que je l'aime, Stéphane. Ah, ça, écoutez, c'est très rare quand il est impressionné. C'est vrai, Ah ouais, ça il y aurait eu Vianney, je l'aurais insulté, mais toi, je t'aime bien. Donc, du coup, j'ai rien à dire et je suis ravi d'être que tu sois Est-ce là. que vous pouvez nous chanter un petit peu Déjeuner en paix? C'est tellement beau, c'est tellement... Vous êtes tellement extraordinaire. Comment vous commencez? Je retourne là-bas. Non, non, tu peux. Ah là, je peux pas. Si, tu peux chanter de là. On va te mettre le son. Can you play Déjeuner en paix? You remember the song? Ah, vous êtes portugais? Ah oui. J'abandonne sur une chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elle se réveille, qu'elle se lève enfin. Je souffle sur la braise pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière. Et qu'attends, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Enfin, déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal.
le reste ailleurs. On pourrait faire un stop ou encore. Hein. On pourrait lui réclamer je n'ai pas une de mes préférées, évidemment, c'est Je n'ai pas d'amis comme toi. Mais 1, 2, 3, 4. Eh non, on va pas. Je n'ai pas d'amis du tout de Yoann Ryu. Mais on va pas le prendre comme un jukebox. Je voudrais remercier évidemment tout le festival de Carcassonne qui nous a accueillis ici. La mairie de Carcassonne, les équipes techniques de RTL. Le caviste aussi. Ceux qui sont à Paris, ceux qui sont ici à Carcassonne, qui nous accompagnent à l'antenne, hors antenne, pas seulement ce soir d'ailleurs, toute l'année, toute la saison, puisque c'est la dernière de la saison, mais on se retrouvera fin août pour d'autres grosses têtes. J'ai pas dit des nouvelles grosses têtes, j'ai dit d'autres grosses têtes. Vous serez là encore, parce que je n'ai pas d'amis comme vous, les grosses têtes, évidemment. Merci encore à toutes et à tous. Merci et à bientôt.